Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un Get Ready With Me. Donc j'ai déjà appliqué ma CC crème de chez Bourjois ainsi que ma base de chez Catrice et je vais directement passer à la base de fard à paupières qui est celle de chez Essence. C'est celle que j'utilise habituellement, je l'aime toujours autant et ensuite je vais l'estomper au doigt. J'applique ensuite le fard Naked 2 de la palette de Naked Basic dans mon creux. C'est une étape incontournable chez moi puisque ça me permet de voir au niveau de la définition comment je crée mon maquillage. J'ai ensuite appliqué cette base de chez Kiko, donc c'est un long lasting stick eyeshadow. Donc je sais plus la teinte que c'est, mais je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc j'applique tout simplement et ensuite je vais venir l'estomper avec mon doigt pour que la base soit bien homogène puisque c'est ce qui va me servir d'élément de base pour ensuite appliquer le fard que je vais utiliser de la palette de chez Makeup Revolution que vous connaissez déjà. Donc c'est le fard argenté tout en haut à droite. Donc avec un pinceau plat, je vais l'appliquer sur toute la base que je viens de mettre. Je vais ensuite en réappliquer avec mon doigt pour histoire d'avoir plus d'intensité et que la base soit vraiment bien homogène. J'estompe ensuite avec un fard blanc, toujours de la même palette, pour bien avoir une idée du dégradé que j'ai envie de faire. Et vous allez voir qu'après, je vais rajouter de la matière pour être sûre que j'ai pas perdu trop d'intensité, puisque c'est vrai qu'avec l'estompage, on peut perdre un petit peu de couleur au niveau de la paupière mobile. Je démêle ensuite mes cils parce que j'ai pas très envie de me retrouver avec des paquets de fard à paupières dans mes cils. C'est une étape que je vous recommande vivement puisque ça va vous permettre d'appliquer plus facilement votre mascara. Donc ensuite je vais utiliser deux mascaras de chez Essence. Donc le premier c'est le Multi Action que j'aime énormément, qui est un mascara à effet longueur. C'est vrai que j'ai des cils assez longs mais bon je préfère en apporter un petit peu plus. Et ensuite je vais utiliser mon incontournable Lash Princess de chez Essence que j'aime toujours autant. C'est le mascara que je préfère pour le volume. Et là vous allez voir que je vais prendre vraiment le temps de l'appliquer parce que j'ai pas très envie d'avoir des paquets déjà. Et ensuite j'ai pas envie de me retrouver avec des taches de mascara sur la paupière mobile. Alors si vous en faites, n'hésitez pas à attendre que ça sèche et ensuite vous prenez un petit coton-tige et ça partira tout seul. Étape très importante pour moi, c'est celle de l'anti-cerne. Donc je vais utiliser le Match Perfection de chez Rimmel que j'adore, qui est mon anti-cerne liquide préféré. Et je ne m'en passe plus. Pour vous dire, j'ai mis de côté le Benefit. Donc je l'applique en triangle sous mes yeux. Donc c'est vrai que j'en mets vraiment 3 tonnes, mais avec l'éponge de chez Kiko que j'utilise toujours, la matière va être absorbée par l'éponge. Donc je l'applique sur le nez également, sur le menton. J'en applique également sur l'autre œil, on va pas non plus se retrouver qu'avec un œil couvert. Et je vais en appliquer un petit peu aussi sur le front, histoire d'illuminer un petit peu en fait. Donc c'est vrai que j'y passe pas mal de temps, mais c'est vrai que j'aime bien avoir un teint assez travaillé, surtout au niveau des cernes, puisque pour moi c'est hyper important. Donc ensuite je vais venir estomper tout ça, donc prenez votre temps pour bien estomper parce que les démarcations avec l'anti-cerne ça peut très vite se faire et se voir surtout. Donc j'estompe bien sur les côtés, sur les ailes du nez et je vais aussi venir estomper près de la racine des cils du bas parce que c'est hyper important aussi, j'ai pas très envie d'avoir un amas de matière sous les yeux. Je vais matifier tout ça avec cette poudre de chez Essence qui est translucide, mais avant tout je relisse toujours la matière et ensuite donc j'applique cette poudre par-dessus l'anti-cerne, donc sur toutes les zones où j'ai appliqué le Match Perfection de Rimmel. J'en applique aussi sur le nez, sur le menton et là où j'en applique aussi sur le front. Et pour le reste du teint, je vais utiliser ma poudre habituelle de chez Réserve Naturelle
que j'adore, qui est vraiment hyper bien, qui matifie super bien. Et je la mets seulement sur le côté puisque ça va me permettre de faire un effet un petit peu bonne mine, etc. C'est pour ça que j'avais pris la teinte un petit peu plus foncée. Donc c'est la teinte 2 que j'utilise. Donc j'en applique aussi sur le front avec un gros pinceau que j'aime énormément. Donc on a le résultat du teint, donc vous voyez ce que ça donne. Je vais appliquer ensuite ma terracotta, enfin mon bronzer de chez Kiko que j'aime énormément. Donc dans le creux des joues, donc avec un kabuki, c'est pas vraiment du contouring. Je préfère plutôt réchauffer mon teint plutôt que de faire du contouring hyper marqué. De toute façon, ce bronzer est pas vraiment fait pour ça. Je trouve c'est plutôt un bronzer qui donne bonne mine. Il est mat, il a pas de reflet orangé, c'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Donc j'utilise avec un kabuki histoire d'aller plus vite. Pareil, j'en mets également sur le front, j'en vais en mettre légèrement sur le nez, histoire de me dire que j'ai un petit peu bronzé. Et j'oublie pas le cou pour éviter les démarcations. Et j'estompe avec un autre kabuki prévu pour cet effet. Place au blush, je vais utiliser le Rockateur de Benefit que j'aime énormément. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau prévu qui est fourni avec le blush en fait. Je souris légèrement et puis je l'étire vers la tempe pour bien accrocher la matière et pour donner bonne mine. J'estompe ensuite avec mon éternel kabuki de chez Kiko que j'aime toujours autant pour éviter les démarcations. Et là je me rends compte que j'en avais mis un petit peu trop sur la joue gauche, mais bon c'est pas très grave. Ensuite je vais utiliser le Luminizer de The Balm qui est un enlumineur que j'aime énormément. Donc j'en applique donc sur l'arcade de sourcilière pour apporter de la lumière et pour agrandir mon regard. J'en appliquais aussi sur la rate du nez, sur le haut des joues, un petit peu sur l'arc de Cupidon et légèrement sur le menton. Et sachez que cette petite palette avec les trois fards de la gamme Manizer est disponible sur Asos. Pour le ras de cils, donc je vais juste appliquer le fard Faint de la palette Naked Basic. C'est une palette que j'aime énormément et je l'applique avec un pinceau crayon pour avoir plus de précision et pour éviter d'avoir à réestomper par derrière puisque c'est un pinceau qui fait tout en fait. Un petit coup de mascara pour agrandir le regard. Vous pouvez rajouter du crayon noir si vous voulez. Moi je trouvais que ça aurait fait un petit peu trop intense pour la journée. Puis là je trouve que le résultat est quand même vachement sympa. Je vais ensuite faire mes sourcils comme à mon habitude. Donc tout d'abord les brosser. Puis ensuite j'ai appliqué le fard Faint que j'utilise depuis des années pour mes sourcils. Et je vais fixer après, mais je ne l'ai pas mis en caméra. Je vais les fixer avec le Lash and Brow de chez Essence. Et pour les lèvres, je vais utiliser une petite nouveauté dont je vous avais jamais parlé. Donc c'est le Marvelous Mauve de chez Sephora que j'ai acheté il y a quand même plus d'un mois maintenant. Mais c'est le rouge à lèvres que je porte tout le temps en ce moment. Le seul que je porte en fait. Il est magnifique, il va avec toute couleur de peau. Il va vraiment avec tout type de maquillage. Donc voici ce que donne le résultat du make-up. Donc avec, je vous ai fait une petite tenue assez simple que je peux porter pour la journée, mais je m'excuse d'avance pour la luminosité parce qu'elle n'est pas terrible. Donc je porte des bottines de chez Camailleux, donc c'est du 8 cm, courage pour marcher avec, on est hyper à l'aise. Je porte des collants noirs basiques. Ma jupe vous l'aviez déjà vue, je vous en avais déjà parlé, donc c'est une jupe patineuse qui vient de chez Mime. Mon haut avec la lumière ignoble qu'il y a, donc c'est un haut bordeaux qui vient de chez Pimki, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mon perfecto vient de chez Jacqueline Rieu, mais on trouve ça partout. Mon petit sac vient de chez Accessorize
et mon bonnet vient de chez Pimki. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!